Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de jeux vidéo à one shot. Et aujourd'hui je suis heureux car on va parler d'un de mes RPG préférés, Chrono Trigger. Avant de parler du one shot, je vais un petit peu parler du jeu en lui-même, notamment de son équipe qui est vraiment incroyable. Chrono Trigger est un jeu édité par Square Enix qui à l'époque encore s'appelait Square. D'abord sorti sur Super NES au Japon le 11 mars 1995, puis le 11 août 1995 aux États-Unis. Le jeu va rencontrer un immense succès, sur le point qu'il va être porté sur divers jeux, plus Super NES seulement, sur PlayStation, sur PC, sur DS, et aussi sur mobile. Derrière ce jeu, on a vraiment un casting 5 étoiles du RPG à l'époque. On a Yuji Horii, créateur de la série Dragon Quest. On a Hironobu Sakaguchi, qui est lui le créateur de Final Fantasy. Pour Karajan des personnages, on a Akira Toriyama, tout le monde connaît, créateur de Dragon Ball. Ensuite, pour la bande-son, on a Yasunari Mitsuda qui compose la bande-son. Mais bon, sur la fin du projet, il a été remplacé par Nobuo Uematsu, le compositeur de Final Fantasy. Du coup, on a vraiment des musiques 5 étoiles que j'adore utiliser, qui sont vraiment beaucoup trop cool. Je vous conseille d'écouter la bande-son. Comme je l'ai déjà dit, c'est un de mes RPG préférés. Pour toute personne qui aime un tant soit peu les RPG, je vous conseille de foncer, de le tester. Il a un système de jeu un peu original, des musiques excellentes, des personnages tous aussi charismatiques. Vraiment, faut jouer à ce jeu. Il est excellent. Et en plus, il est disponible sur Steam. Donc vous avez zéro excuse. Et si vous n'avez pas de PC, il est disponible sur mobile. Encore moins d'excuses. Bon, on va repasser au vif du sujet. On va parler du one shot. Alors, le nom du one shot est Do You Best Chrono-kun. Voilà, c'est un one shot dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le seul one shot sorti sur Chrono Trigger. Il n'a pas eu de manga ni d'anime. Ce qui est plutôt dommage d'ailleurs. Mais bon, maintenant je vais vous conter l'histoire de ce one shot. Notre histoire commence par Chrono qui éclate un robot de Lucas. Chrono dit à Lucas que son invention est vraiment faible et que demain c'est la fête millénaire. Puis Lucas dit à Chrono que son invention pour cette fête est vraiment incroyable. Puis Chrono rentre chez lui pour se coucher car demain c'est la fête lunaire. Chrono va à la fête et bouscule une jeune fille blonde qui va malheureusement faire tomber son pendentif que Chrono va récupérer par terre et le rendre. Puis on s'en apprend le nom de la jeune fille, qui est Marie, puis pour l'impressionner, Chrono décide de combattre le robot de Lucas, mais va perdre car Lucas a amélioré le robot, et montrer à Chrono et Marie sa nouvelle création, l'appareil de transmission de matière interdimensionnelle, et va même faire une démonstration avec l'épée de Chrono, puis Chrono lui-même, c'est un succès. Et fin. Attends, quoi? Eh bien, ouais. Le one-shot se termine comme ça. Il n'a pas commencé l'intrigue comme dans le jeu. Il ne fait que 10 pages. Bon, ok, il est en couleur, mais je vois pas l'intérêt du one-shot du coup. Il pose un petit peu le caractère des personnages. Mais c'est tout. Il aurait pu au moins débuter l'intrigue légèrement. Et le pire, c'est qu'avec 2-3 pages de plus, il aurait pu le faire. Car en principe, après ce test, c'est Marie qui rentre dans la machine. Et qui va après partir dans une autre dimension. Ensuite, Chrono la suit, part dans notre dimension avec elle, et voilà, ils auraient pu arrêter là, ce qui aurait donné envie, du coup, de jouer au jeu pour connaître la suite de l'histoire. Mais non, ça s'est arrêté là, avec légèrement en fond Marie qui dit « Tiens, ça serait intéressant que j'essaye ». C'est triste, car voilà, il y a le potentiel. Chrono Trigger, c'est vraiment un jeu excellent. Je ne comprends pas pourquoi il n'a même pas eu de manga, ni d'anime. Le pire, c'est qu'il y a un 3 animé au début, qui est incroyable. Mais rien, tout ce que je peux me dire, c'est que je peux éventuellement attendre un remake. Peut-être sur PS5. Allez, Square Enix, soyez sympa. Mais bon, déjà, passer un peu cette douche froide, je vais dire dans quelles conditions existait ce one-shot. C'était en quelque sorte un bonus dans le guide officiel du jeu. Et ça excuse toujours pas le fixer aussi chiche. Voilà, car ils auraient pu même faire, comme j'ai dit, le one-shot qui s'arrête quand Chrono arrive dans une nouvelle dimension, et puis couper. Et là, quand tu as acheté le guide, tu as envie de jouer au jeu. Tu regardes un petit peu le guide, tu vois le début de l'histoire, tu te dis tiens, ça a l'air cool, je vais m'acheter le jeu. Mais non, c'est vraiment très dommage, extrêmement déçu. Quand un de mes jeux préférés n'a même pas le droit à un one-shot correct, ben, ça m'attriste. Et c'est dommage, hein, car il y a du potentiel. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois peut-être. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si ça vous plaise, abonnez-vous. Et à plus pour une prochaine fois.